ce matin sur le plateau, il y a du bon monde. J'ai le plaisir de recevoir la grande gagnante, Célia, grande gagnante du Swiss Voice Tour. Ça s'est déroulé ce week-end, ce samedi plus précisément, du côté du Palais de Beaulieu. Bonjour Célia. Bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue à toi. Tu n'es pas venue toute seule, tu as emporté avec toi la présentatrice de cette grande soirée. Ça me fait super plaisir de la recevoir sur le plateau. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de la radio ou de la télé ensemble. Bonjour Mélanie Frémont. Bonjour Philippe Morax. Ça fait plaisir. Plaisir de je me rappelais pas que tu étais aussi matinale, dis donc. Merci d'être là. Ça fait super plaisir. Merci aussi à David Letard, notre programmateur musical et spécialiste de musique. Il est avec nous sur le plateau aussi ce matin. Et Mike Perez qui joue les prolongations. Dis donc, 9e édition incroyable. Quel plateau exceptionnel. C'était un bon cru, hein, cette édition numéro 9, saison 9. Franchement, j'ai envie de te dire, Philippe, que les bons crus, c'est chaque année meilleur, tu vois. Ouais. Au plus on avance, au plus on a vraiment une montée en puissance au niveau de la qualité des talents, des propositions. Et je pense que le principal, et Célia, tu diras si je dis faux, mais c'est que vraiment tout le monde s'amuse. Tout le monde prend un plaisir incroyable et ça se ressent. Ah oui, c'est vrai. Bah, on crée des liens et... à la fin, franchement, on est comme une famille, c'est dingue, puis c'est que du plaisir, en vrai. La compétition, bien évidemment, est là, mais on essaye de se l'enlever de la tête un maximum, quoi. C'est vrai que c'était un plateau exceptionnel, ça rejoint un peu ce qu'on allait dire, on sent que le niveau monte chaque année, effectivement. Et ça, c'est plutôt de bon augure et c'est plutôt bien pour les artistes suisses, évidemment. Je vais quand même envie de vous montrer un petit peu comment ça s'est passé samedi dernier. Donc, c'était en direct sur plusieurs chaînes de télévision, en direct du Palais de Beaulieu. Alors, il y a eu tout d'abord Brice, qui est le roi des copeaux, j'ai entendu dire. Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est son surnom, parce qu'en fait, il se produit régulièrement en Suisse romande. Alors, jusque-là, tu te dis oui, ok, mais en fait, il joue beaucoup dans les bals de jeunesse, les sociétés romandes, campagnardes, les girons, exactement. Et donc les copeaux, parce que en général ces scènes-là sont en extérieur. Voilà. Et d'où le nom, le roi des copeaux. Et visiblement, il avait du soutien dans la salle. Beaucoup de gens le connaissent. Apparemment, effectivement. Et alors, il faut expliquer qu'il y avait un vote du public. Hein. Ça, c'est une nouveauté pour cette saison 9. Grande nouveauté cette année. C'est la première fois que le public votait, soit depuis la salle en flashant un QR code qui a été montré plusieurs fois pendant la soirée, soit depuis la maison. Donc pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui ont pu voter en direct. Alors un seul vote par personne, donc on ne pouvait pas passer sa soirée à voter 26 000 fois pour le même candidat. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que Brice, il avait déjà été élu chouchou du public puisqu'il était là en tant que coup de cœur cette année. Donc c'était le candidat en plus. Ils sont 5 adultes et le 5e, c'est toujours le ou la coup de cœur du public à l'issue des castings. Donc lui, il avait déjà cette casquette-là. Cette casquette-là. Donc c'était le premier gagnant de la soirée. Et ensuite, on a eu la bonne nouvelle d'apprendre que c'était Célia, la grande gagnante des Kids. Ce soir. Alors, la réponse, elle est ici. Tu peux revivre ça avec nous ce matin. Nous révéler la réponse. Je veux bien. Allez. Est-ce que vous êtes prêts dans la salle? T'as revu les images, Célia? Non. Quelques vidéos. Célia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête? Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment sur un petit nuage. En fait, je savais pas si c'était moi qui rêvais ou si c'était la réalité, mais j'arrivais pas à m'en remettre, je crois. Je savais vraiment pas. J'étais vraiment pas prête. Je m'y attendais pas du tout. C'était plein d'émotions. C'était juste dingue, quoi. Voilà. T'as réussi à dormir après ou t'as fait la fête toute la nuit? La pression est redescendue depuis ou pas? Non. Alors non, mais quand je suis allée dormir, j'étais bien parce que quand même je travaillais, quoi, mes chansons et tout. J'ai pu enfin dormir entre guillemets parce que j'étais sur un petit nuage. Il y avait trop d'adrénaline. C'est ça. Non mais c'est ça. J'arrivais pas trop. Mais elle a pas dormi. Elle a toujours coiffé nickel. J'ai pas dormi. C'est vrai. Quand même. C'est ça. J'ai pas dormi depuis. En tout cas, félicitations. Alors là, ça veut dire que tu as gagné un enregistrement d'un titre et d'un clip, hein, c'est ça? C'est ça. Il y a un single qui va être reproduit par le Swiss Voice Tour et puis un clip. Et tout ça au studio Anna Road à Montreux. Voilà. Donc il va falloir revenir en Suisse, hein, Célia. Avec plaisir. Il faudra venir. Et puis il faudra que je te donne le numéro du programmateur musical et puis il faudra négocier avec lui pour... C'est une autre affaire, ça. Avec plaisir. Tu as l'habitude des concours, hein, tu n'en es pas à ton coup d'essai, j'ai envie de dire. Non, j'ai fait The Voice Kids, la saison 10 en 2024. Puis après, ça fait 2 ans, je crois, que je fais quelques petits concours un petit peu de partout. Donc ça va.
Bon, on est sympa en Suisse quand même. Hein. Ah oui, très sympa. Très sympa, là. Très bien. Et le grand gagnant des adultes, c'est Edgar. Alors, il nous a tous bluffés aussi. On va écouter tout à l'heure les extraits. L'édition est... C'est Winston qui donne la réponse. Edgar! Là aussi, il nous a bluffés. Hein. Il a vraiment mis le feu au plateau. En fait, Edgar, c'était un tout, hein, parce qu'on voit aussi le look, on voit l'énergie. C'est vrai que pendant les répétitions, il était tout le temps là avec vibration positive. Il chantait One Love, mais c'était vraiment ce qu'il exudait, en fait. Ouais. Et c'est une belle personne. Une belle personne, effectivement, très solaire. Comme ça, ouais. Très solaire. Ça fait plaisir qu'il ait pu remporter ce prix. Je pense qu'il a touché les gens, je pense qu'il a touché le jury. Ouais. Et il a su, justement, partager cette énergie d'amour, parce que c'était pas juste des mots, c'était ce qu'il est. Ouais, tout à fait, ça lui va comme un gant, j'ai envie de dire, effectivement. Alors moi j'étais dans la salle, il s'est passé un truc, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, quand il est arrivé, hop, il était dans son rôle, et il a assumé, il a retourné le public, effectivement. Et c'est rigolo que tu dis ça, parce que j'avais des amis qui étaient dans la salle aussi, ils ont utilisé les mêmes mots que toi. Ah bah tu vois. Donc bon, moi, ça, nous, on est trop occupés à plein d'autres choses, donc malheureusement on peut pas capter ces choses-là, mais dans le public, visiblement, il s'est passé un truc. Ouais, il s'est passé un truc. Donc bravo à lui, bravo à Edgar. Et je ne résiste pas à l'envie d'écouter un petit extrait de Célia qui chantait samedi soir. Écoutez, regardez. Scène aussi, hein, on peut dire. Qu'est-ce que ça fait de chanter devant Shirley Winston, Black M, Claudio Capéo et puis Attic, parce que c'est aussi Attic. Hein, ouais. Alors beaucoup de choses, parce qu'on est quand même devant des stars, quoi. Donc je me suis dit bon là, pas se louper, c'est quand même un concours. Mais en même temps, je voyais le public et je me suis dit franchement, sois toi-même et reste comme tu es. Je me suis vraiment dit ça parce que oui, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose, quoi. Quand on le redit, Shirley Winston, Attic, Claudio Capéo et Black M, quoi. C'est pas rien. C'est ça. Mais j'essayais quand même de faire les choses dans le bon ordre, on va dire. Et après, je pense qu'il y a un point que moi j'aime bien souligner, c'est qu'on a l'habitude de voir ce genre d'émissions maintenant, de concours de chant, etc. Mais il faut jamais oublier que ces gens-là, comme Célia, ils montent sur une scène, c'est pas leur métier. C'est ça. Pas des professionnels. C'est ça, c'est important. Et ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Je rappelle, elle a 14 ans. Ouais. Rappelez-vous comment vous étiez à 14 ans. Voilà, merci. Et d'ailleurs, t'es pas... C'est ça. Et dis donc, t'es pas à l'école ce matin? C'est vrai que parce qu'il y a aussi, on est tellement habitué à ça qu'on a aussi beaucoup de gens qui commandent des choses sur les réseaux en disant oui ci, oui ça, là là là. Oui. Eh bien, venez essayer une fois, montez sur une scène, faites ce qu'ils font, et puis après, on parlera. Et ça, c'est pour moi, ça me tient toujours à cœur, d'où la bienveillance qui est importante dans ce genre de et avec ces concours. Musiciens aussi, ça, c'est une expérience incroyable. Mais bien sûr. Important, et il y a énormément de choses à gérer. Tout d'un coup, c'est des gens qui rentrent du jour au lendemain dans un monde professionnel avec énormément de choses. C'est pas juste je monte sur une scène, je chante. Ils ont mis la barre pas ça. très très haut, effectivement. David Lothar. J'imagine, au vu du succès de cette édition, qu'il y aura forcément une nouvelle édition l'année prochaine. Vous, Célia, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et vous regardent maintenant. Quel conseil pourriez-vous donner peut-être à quelqu'un qui serait à votre place, qui va pouvoir s'inscrire? Quel est le conseil principal que vous pourriez donner peut-être à cette personne qui aimerait s'inscrire? Alors déjà, faut vraiment rien lâcher. Parce que c'était dur, hein, je vais pas mentir. Moi, ma chanson, je l'ai beaucoup travaillée, vraiment beaucoup. Il y avait des notes et tout que j'arrivais pas forcément à bien gérer, donc j'ai dû beaucoup travailler. Donc vraiment, faut pas lâcher et s'amuser. Ça, c'est vraiment le point qu'il faut souligner. Il faut pas oublier ça, c'est important. Il faut vraiment s'amuser parce que c'est qu'une soirée, quoi. C'est qu'une soirée, et puis les chansons, moi j'avais les timings de toutes les chansons, parce qu'évidemment c'est des versions un petit peu plus courtes pour qu'on ait le temps de faire passer tout le monde. C'est environ 2 minutes 30. Cool, donc tout se joue en 2 minutes 30. Si vous kiffez pas votre moment, franchement... C'est vrai. Et puis avec les autres candidats, en plus, quand on a fini la signature au tout début,
À la fin, on a dit mais c'est déjà fini. Enfin, ça passe très vite. Ça nous a fait quelque chose quand même. Ça, on essaie toujours de dire aux candidats aussi. Ouais. On les prévient, on leur dit mais profitez parce que vous allez voir, ça va très très vite. C'est vrai. Et vous avez, alors derrière, il y a des coachs, etc. Vous avez été bien entourés, on leur fait un petit clin d'œil au passage. Et puis je voulais juste saluer l'orchestre, parce que incroyable, c'est un show, un band comme ça, qui fait un show télé en direct, c'est extraordinaire, et ça envoie du bois. De Piero Valero, le Labyrinto Band, qui sont avec nous depuis le début en fait. Ils viennent d'Italie, et ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste incroyable. Ouais, c'est fabuleux. Magique, vraiment. Même pour nous, franchement, c'est dingue parce que la musique nous porte, les musiciens, franchement, c'est une expérience de dingue, vraiment. Une expérience de dingue, effectivement. En tout cas, merci d'être là toutes les deux ce matin. C'est l'heure de retrouver le Collector. Alors, si ça va vous rappeler des souvenirs, on se plonge en 1985. Le média Collector. Et vous vous souvenez de ça? Oh, bien sûr. Capitaine abandonné. Célia, tu connais ça? C'est pas ta génération, c'est clair. Non. Non, pas du par tout. contre, ça, La chanson, oui, c'est la même chose. Alors ça, si jamais ça c'est un disque, ça s'appelle un disque vinyle. C'est un truc de vieux. 45 tours. Voilà. Alors moi j'ai pris le maxi parce que celui-là, il a beaucoup passé à l'époque. C'était le tien? Oui, c'est à moi. Mais non. Oui, j'ai ressorti le truc effectivement. Et ça c'était la version maxi, donc c'est la même chanson qui dure 6 minutes quoi. Eh ben moi j'avais la cassette de Gold. Ah oui, c'est les cassettes aussi. Les cassettes aussi évidemment. David Letard, vous avez choisi de nous plonger en 1985. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, 45 tours de sortie en décembre 85 par Gold, bien sûr, sur le deuxième album Calcoba. On a tous, bien sûr, ce titre en tête, numéro 1 en France, en tout cas au top 50. En Suisse, il est bien monté aussi. Le clip, vous vous souvenez, peut-être ou peut-être pas, il montre le groupe qui interprète la chanson dans un bar avec pas mal d'hommes qui jouent aux cartes. C'est un hommage, en fait, et ça va vous plaire, Mike Perez, c'est un hommage aux grands sportifs. Ce titre, aux grands sportifs disparus comme Arnaud de Rosenay ou Philippe de Dieuleveux, deux grands aventuriers français qui ont disparu respectivement en 1984 et 1985. Le titre a été écrit par Jacques Cardona, c'est l'arrangeur de Sardou pendant plus de 20 ans. C'est lui qui a écrit également Cadillac pour Johnny Hallyday. Il a travaillé avec Francis Cabrel, Adamo, Richard Cocciante, Claude François, bref, du lourd. Et bien sûr le groupe Gold, il existe même une version en anglais que Gold interprète. Je sais pas si vous l'avez, Philippe. Ah non, pas celle-là, non. Non, alors tu veux savoir ce qu'il y a sur la face B, c'est ça? Ah, c'est peut-être ça en fait. Say Away, c'est ça? Eh ben c'est certainement ça. Je l'avais, je ne savais même pas. J'ai jamais écouté la face B. Capitaine abandonné, on est en plein dans les années 80 et on adore ça. C'est le collecteur du jour. Le journal de la musique, les news. Avec David Letard, le journal de la musique, les news, et on commence par cette nouvelle, mon cher David. On reste dans l'actualité musicale, c'est-à-dire que très moderne. Après Gold, voici. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça pense encore pas la suite. Ouais. C'est la série phénomène du moment, la bande originale de Bref 2, elle cartonne après 13 ans d'absence. La série de Kian Kojandi fait un carton justement avec cette saison 2, un succès qui booste également certaines chansons que l'on peut entendre dans la série, comme une scène émouvante sur la solitude d'un homme âgé qui a ému profondément le public de Bref 2. La phrase poignante, il avait besoin de s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans, elle devient virale d'ailleurs sur TikTok, générant plus de 20 000... Ah, vous l'avez vu? Oui. Ah bah oui, ça vous parle, justement, générant plus de 20 000 qu'elle connaît les trucs de vieux vidéos. Et ce succès, peut-être vous l'avez entendu, c'est là cette chanson, eh bien c'est Je survivrai de Régine. Peut-être on va écouter encore un petit peu. Voilà. C'est vrai qu'on a plutôt la version de Gloria Gaynor en fait. Ah, c'est clair, ouais. Eh oui. Alors elle cartonne justement sur les réseaux sociaux avec TikTok et pourrait même peut-être retourner dans le top 200 en France. On regarde ça de près grâce en fait à ce titre, grâce aussi au réseau social chinois. Autre nouveauté très moderne. Ouais. On a fait Herbert Léonard aussi tout à l'heure. Tu sais, c'est un collector par jour. On a exhumé des trucs. Voilà, je vous rassure, vous n'êtes pas sur Nostalgie, vous êtes bien sur M. On va planer un moment avec le groupe culte Pink Floyd. Le film, comme ça, c'est un événement. Pink Floyd at Pompeii 1972, il revient en version restaurée et remasterisée en 4K avec un nouveau mix audio de Steven Wilson. C'est pas n'importe qui, il sera projeté en salle de cinéma en IMAX.
IMAX dès le 24 avril 2025 et dans certaines salles justement, avec une sortie d'album live prévue le 2 mai en CD, en vinyle et Dolby Atmos. C'est un documentaire emblématique tourné en 71 dans l'amphithéâtre antique de Pompéi. Son public qui capture justement le groupe juste avant la sortie de Dark Side of the Moon. Voilà, la restauration est minutieuse. J'ai pu voir des extraits avant qu'il sorte, c'est incroyable. Donc, vraiment pour les fans pour les puristes, je vous recommande le Pink Floyd Live at Pompéi, réédité donc en IMAX, en cinéma et en vinyle qui va ressortir aussi. Merci David Letard pour ces news musicales. Célia, elle aime bien un petit peu écouter les musiques d'avant, ce qui se faisait il y a 30, 40 ans. Longtemps. Trop longtemps. C'est vrai, c'est des chansons super belles. Même, je chante, en vrai de vrai, je chante que des chansons d'avant, pas trop. Enfin, c'est rare, quoi. Ouais, elles ont un truc différent avec les musiques d'aujourd'hui, selon toi? Oui, maintenant, je dirais que c'est plus de la pop urbain, enfin, en général, Puis, des chansons de maintenant, c'est pas pareil, il y a une différence quand même. Je sais pas quoi dire, mais il y a une différence entre celle d'avant et celle de maintenant. Bon voilà, alors, la suite pour toi, ça va être, on l'a dit, l'enregistrement d'un single. Est-ce que tu vas participer à l'écriture de cette future chanson? Est-ce que tu t'en sais un petit peu plus? Est-ce que c'est trop tôt pour Mélanie? On sait déjà ce qui se passe pour les candidats. Moi, ça, je t'avoue que je ne sais pas. C'est pas non plus. C'est vraiment tu vas te laisser guider. Qui gère, et je pense Pierrot qui va être aux commandes, chef d'orchestre de tout ça, à tous les sens du terme. Oui, donc j'imagine que peut-être tu vas repasser par Turin, là aussi où lui il travaille, et puis sinon ça sera du côté de Montreux. Voilà, très très bien. Je pense aussi, oui. Plein de bonnes choses. Bon, vous n'êtes pas pressés les filles? Vous restez avec nous encore un petit moment? C'est bon. Oui. C'est très bien. Et la grande gagnante du Swiss Voice Tour, c'est Célia. Elle est avec nous sur le plateau. Allez, on se rappelle de ça. Ça fait de s'entendre et se revoir comme ça. Alors maintenant j'entends tous les défauts en fait. Donc c'est compliqué, mais non, je suis quand même fière de moi. Je vais pas, parce que je suis très perfectionniste, très perfectionniste. Donc là j'entends tout ce que j'aurais pu améliorer. Mais non, ça va. Je suis quand même très fière de moi, très fière de moi. Ouais, un super show présenté par Mélanie Frémont, qui a l'habitude et qui en a vu des artistes passer sur scène. Et elle a dit, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que ça monte en qualité vraiment chaque année. C'est vraiment ça. C'est vrai. Et je pense aussi parce que le concours au tout début était évidemment plus petit, donc il n'avait pas la résonance qu'il a aujourd'hui. Et on avait des artistes plus locaux, pas que, attention, c'est pas une critique sur les artistes locaux, mais on a beaucoup ouvert le prisme. Et donc cette année, on avait des candidats qui venaient d'Italie, qui venaient de France et de toute la Suisse, parce qu'au début, on n'avait que des romans. On n'avait pas passé le Rushdie-Grabal. Donc ça, je pense que c'est une valeur clairement ajoutée d'avoir toutes sortes d'artistes de tous les genres, de tous les âges, qui viennent de différentes contrées, donc avec des cultures différentes aussi. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de très varié et... En effet, au niveau qualitatif, on monte en puissance. C'est l'échauffement pour l'Eurovision, alors. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais je tiens juste quand même à signaler que, Mélanie, c'est la personne pour présenter ce genre d'événement. Elle le fait tellement bien, elle maîtrise la situation, c'est la classe totale. En plus, tu parles combien de langues? 4. En plus, elle arrive à franchement faire des interviews en italien, en anglais. C'est la Suisse, il faut. Mais chapeau, vraiment, c'est fantastique. Et si je parle d'Eurovision, c'est pas pour rien, puisque tu feras partie de cette grande aventure. Maintenant, j'ai le droit de le dire. Tu peux le dire, voilà. Non, j'avais pas le droit. Ça a été, tu disais, un long parcours du combattant pour toi, en tant que candidate de ce genre de concours de chant, que ce soit The Voice ou le Swiss Voice Tour. Pour ma part, ça a aussi été un long parcours du combattant, parce qu'évidemment on n'est pas venu m'appeler un matin en me disant bonjour madame Frémont, voulez-vous s'il vous plaît présenter une partie de l'Eurovision. Donc quand tu dis il faut jamais rien lâcher, c'est vrai, quoi qu'on fasse, quelle que soit notre passion, si on est persuadé de quelque chose, on a ce feu là qui brûle à l'intérieur, il faut jamais rien lâcher. C'est pas parce qu'on a l'expérience, c'est pas parce que ça fait 25 ans que je fais ça que du coup tout tombe comme ça et que j'ai qu'à tendre la main. C'est du travail. C'est complètement l'inverse de ça. Et l'Eurovision, c'est vraiment quand la Suisse a gagné. Voilà, moi c'est vraiment un truc où je me suis dit mais moi je veux en faire partie. Je sais pas comment je vais faire, mais je veux en faire partie. Et clairement je me suis battue
jusqu'au bout. Évidemment, j'aurais espéré être sur la scène principale, ce qui ne sera pas le cas. Je suis néanmoins très contente du choix qu'ils ont fait. Je leur fais confiance. Je suis sûre que ça sera parfait. Et donc, moi, je me chargerai de ce qu'on appelle le public viewing, à savoir dans le stade Saint-Jacob, on accueille tous les invités du monde entier qui vont pouvoir assister à un pré-show avec des concerts, avec des artistes. Et puis ensuite, on se connectera avec le live et nous, on fera quelques allers-retours entre le stade Saint-Jacob et puis la halle, là où a lieu l'émission en direct. Et puis on donnera les points pour le jury suisse avec Sven Épinay, parce que je ne suis pas toute seule sur scène. On a quand même 36 000 personnes dans le stade, donc c'est bien d'avoir un copain sur scène. Ouais, évidemment, ça va être un grand moment. Hein, là, c'est un scandale quand même. Moi, je vous aurais vu quand même sur... oui, moi aussi. Mais je le prends pour moi. Hein. Je devrais répondre, hein, mais c'est un scandale quand même. Mais j'aurais adoré. Mais vous maîtrisez, comme elle a dit, fille, vous maîtrisez tout à merveille. On vous connaît depuis des années. Non, c'est quand même un scandale, je trouve. C'est comme ça, c'est le jeu. Quand on se lance dans une course, on doit accepter qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Pas tout le temps. Sinon, il ne faut pas se lancer dans la course. Et comme disait Feu Herbert Léonard, pour le plaisir. Ah bah alors Herbert, la référence. En tout cas, je peux vous dire que c'est une bosseuse. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec. On a travaillé ensemble. Et même de très près. Et on a fait même la montée des marches à Cannes. On a fait la montée des marches à Cannes. On a fait le festival de Cannes ensemble. Et ça va les deux, ça va? Non mais franchement, non mais ça fait bien que tu dis ça. Vous savez, moi, Mélanie, je la connais, j'ai monté les marches avec. Ça le fait, hein? On laisse vraiment monter n'importe qui. Il va mal finir sa journée, Mike Perez. Tu voulais pas un contrat, toi? Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mélanie, d'être venue ce matin. C'est un vrai plaisir de te revoir sur le plateau, faire de la radio et de la télé avec toi. Bravo à Célia. Alors, Célia, la suite, c'est quoi pour toi? Dans tes rêves, dans la tête, qu'est-ce que tu as envie? Comment tu t'imagines où dans 5 ans? Oh mon Dieu. Bien déjà l'année prochaine, tiens. Alors l'année prochaine, tu seras sur scène puisque tu seras invité. C'est sûr. Avec nous, oui. Bon, ça vient de se terminer, je vais quand même ouais, mais dans les rêves, ça veut dire que c'est comment les rêves de Célia? Alors, je veux pas viser trop non plus parce que voilà, mais j'espère faire beaucoup de singles parce que là j'ai déjà mes singles et je suis en préparation d'un album. J'ai tous mes singles sur toutes les plateformes pour l'instant. Je suis en préparation d'un album. Donc j'espère faire plein de sons et qu'il y en ait un qui puisse me... Bon, peut-être tous, hein, si tous c'est encore mieux, mais pouvoir me plonger réellement dans ma passion, c'est déjà le cas, mais encore plus. Voilà. Bon, on te souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin et encore une fois, bravo. J'imagine que tu vas le mettre où sur la cheminée, le salon, tu vas le mettre où le trophée? Je crois que je vais le prendre de partout avec moi. De partout. Je me lève, je le prends. Je lui disais, c'est comme l'écharpe de Miss France en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, bravo et merci d'avoir été avec nous ce matin. Le Swiss Voice Tour lance sa 10e saison. Hein. Je fais presque ton boulot, Mélanie. Mais vas-y, le plus grand concours de chant de Suisse qui repart en tournée à travers le pays pendant 19 semaines. Il y aura des castings, un jury professionnel qui va sillonner toute la Suisse à la recherche des plus belles voix. Vous rêvez de monter sur scène et de faire entendre votre talent, eh bien c'est possible. Ne manquez pas cette opportunité unique. 2 catégories s'offrent à vous. C'est les kids à partir de 8 ans jusqu'à 16 ans et les adultes dès 17 ans. À la clé, l'enregistrement, vous l'avez compris, d'un single inédit et d'un clip vidéo et en studio professionnel, s'il vous plaît. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, dès aujourd'hui d'ailleurs, sur le site Swiss Voice. www.swissvoicetour.ch. Voilà. J'ai tout dit. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà. Et encore une fois, un petit clin d'œil aux organisateurs de cet événement et tous ceux qui travaillent derrière. Ils font un boulot formidable. On était très, très fiers également d'être partenaires de cet événement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mélanie Frémont? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Plein de super choses. Pour ma part, voilà, le gros mandat, là, c'est au mois de mai avec l'Eurovision. Mais juste après, je pars à Paris pour jouer la pièce Hystérie que j'ai montée avec 2 autres comédiens. Donc, on sera au Théâtre des Mathurins tous les lundis du mois de juin. Donc, si vous passez par Paris et que vous voulez venir voir Hystérie avec moi-même, Olivier Giroud, et un 3e comédien, Arthur, vous savez où nous trouver. Bon, tu passeras par la Suisse avec cette pièce? On a déjà beaucoup joué en Suisse. Vous avez beaucoup joué, mais tu repasseras après? On espère. Pour l'instant, j'ai pas encore les dates, mais je reviens volontiers te voir. Avec plaisir. Tu viens quand tu veux. Merci Mélanie. Merci Célia. Merci David. On se retrouve tout à l'heure. Merci Mike également. Et merci à vous. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Et je vous rappelle au passage que vous retrouvez tout ceci en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. À tout de suite.